Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Baccalauréat session de juillet 2021, les candidats admissibles aux épreuves écrites ont composé dans les épreuves sportives et orales. Émile Azokota a fait le constat au Collège d'enseignement général de Sainte-Rita. Mal gérer l'échec laisse parfois des conséquences désastreuses. Les résultats de plusieurs examens scolaires de cette année sont connus. Tous les candidats n'ont pas pu tirer leur épingle du jeu. Comment gérer l'échec à un examen? On en parle dans ce journal. Le chant lyrique, un genre de musique à découvrir dans ce journal. Ce sera avec Marion Akpo, artiste musicien et chanteur d'opéra. Les candidats admissibles à l'examen du baccalauréat session de juin 2021 ont planché hier dans les épreuves sportives et orales dans les centres de composition retenus comme le Collège d'enseignement général de Sainte-Rita. Les candidats ont composé dans 5 disciplines. Il s'agit entre autres de la gymnastique, du grimpé et du saut en hauteur. Les temps forts de ces activités sportives avec Rodrigue Blondoumain et Émile Azokota. Passé l'euphorie suscitée par la proclamation des résultats des épreuves écrites, revoici les candidats admissibles au baccalauréat session de juin 2021 à la deuxième étape de cet examen. Ici au Collège d'enseignement général de Sainte-Rita, un des centres retenus pour les épreuves sportives, ces candidats, tous déclarés admissibles, ont planché ce vendredi. On a déjà fait lancer de poids en première position, ça s'est bien passé. On a commencé par faire gymnastique. Après avoir fait gymnastique, on veut passer au saut pour pouvoir travailler ici encore. Je vois que ça se passe bien. Dans l'ensemble, c'est la joie pour nous tous de partager ce temps avec nos professeurs. On va les remercier eux aussi qui partagent le temps là avec nous pour pouvoir nous aider à avoir notre diplôme. Les examens sont abordables et en plus, c'est ceux qui ont eu à se donner à fond qui sont parmi les retenus. Le sentiment qui m'anime, c'est le sentiment de joie. Et en plus, je suis content parce que mes parents n'ont pas donné le maximum de en 20. Au CEG Sainte-Rita, plus de 2000 candidats sont face à leur destin. Le défi est de restituer les exercices physiques et sportifs après 9 mois de cours pratiques dans les 5 activités retenues. Comme vous le constatez, il y a 5 activités qui se déroulent simultanément. Et chaque activité a au moins 3 ateliers pour éviter qu'il y ait pénurie d'espace. Et jusque-là, tout se passe normalement. C'est vrai que nous avons connu quelques retards au niveau des candidats. Ils ne sont pas nombreux à venir à 28 heures. Mais sinon, à 7 heures déjà, ils étaient tous là. Et on a démarré effectivement les activités à l'heure. Et ça se passe bien. Vous venez d'enregistrer des enfants qui se déplacent d'un atelier à un autre. Nous n'avons pas encore enregistré un cas d'incident et Dieu merci, tout se passe bien. Les épreuves sportives sont plus ou moins abordables. On nous a seulement amené ce qu'on peut faire. En tout cas, c'est ce que je peux dire pour le moment. Les superviseurs de ces épreuves accordent un point d'honneur au bon déroulement de ces activités en attendant la proclamation des résultats. 2 catégories d'individus se distinguent à la suite de la proclamation des résultats d'un examen scolaire. D'un côté, ceux qui ont réussi et d'un autre, ceux qui ne trouvent pas leur nom dans la liste des admis. Ces derniers doivent-ils faire objet de rejet? La réponse est non. Le reportage que vous allez suivre nous montre quelle est la conduite à tenir envers les non-admis aux examens. Le reportage de Alessandra Diotan. Pleurs et désolation, ce sont là des émotions qui cohabitent avec les cris de joie à l'annonce des résultats des examens en général. Un ensemble de réactions justifiées. Ce n'est pas facile. Le candidat qui échoue n'est pas bien dans sa peau, n'est pas bien dans sa tête. Il a peur du jugement des autres. J'ai été au BPC 3 fois et j'ai été au bac 3 fois. Et il m'a fallu la perspicacité, la témérité pour toucher du doigt le bout du tunnel. C'est un genre de témoignage que seuls ceux qui ont réussi à surmonter leurs échecs peuvent rendre. Et parlant du bout du tunnel, tous ceux qui échouent à un examen ne l'atteignent forcément pas.
Il peut y avoir le sentiment de je ne suis plus utile parce que je n'ai pas donné le meilleur de moi, même parce que les parents ont mis tout leur espoir en moi et là je les ai déçus. Et donc parce que je ne veux pas faire face à cette déception, il peut y arriver des cas de suicide. C'est dramatique, c'est dommage qu'on en arrive là. C'est pour ça, lorsqu'il y a échec, il faut forcément qu'il y ait accompagnement. Autre conséquence, non moins désastreuse, l'échec consacre parfois aussi le retrait de l'apprenant du cursus scolaire. Ce n'est pas parce que l'enfant a échoué la première année qu'il faut forcément le sortir du système. Quand on échoue, il faut pouvoir se dire oui, j'ai échoué, quelles sont les causes de mon échec? Et par conséquent, il faut que je sache que l'année à venir, je dois donner le meilleur de moi-même pour pouvoir réussir à mon examen. C'est une thérapie qui donne toujours de résultats. Aujourd'hui, je suis titulaire d'un Master 1 en communication, d'une licence professionnelle, tenez-vous tranquille, de l'École nationale d'administration et de magistrature. Et je suis aussi titulaire du DUG en droit. Je ne compte pas m'en arrêter là, mais pour quelqu'un qui n'a eu d'assistance que celle de Dieu, je pense qu'il faut louer le Créateur. C'est la volonté qui vous aide. La volonté qui amène à identifier ses faiblesses et à se relever, sans oublier, à côté de ceci, l'accompagnement des proches. Le processus de l'apprentissage, ce n'est pas si facile qu'on le croit. Les enfants qui y arrivent, c'est tant mieux, bravo. Mais ceux qui ont des difficultés, on doit forcément continuer par les motiver, les aider pour qu'ils puissent sortir la tête de l'eau. L'échec est un passage transitoire qui prépare au prochain succès, disait un auteur. Le chant lyrique est une technique de chant qui s'associe au chanteur qui autrefois était accompagné d'une lyre. Mais il ne suffit pas d'avoir du coffre et de savoir faire vibrer sa voix pour chanter des morceaux lyriques. Marion Akpo, artiste, musicien et chanteur d'opéra, nous explique les techniques du chant lyrique au micro de Perspective Tossa. Le chant lyrique est une technique de chant qui est utilisée dans la musique classique. Donc, dans les genres de la musique classique que sont l'opéra, les cantates, les lieds. Le chant lyrique n'est plus réservé seulement à la musique classique, mais aussi aux autres types de musique, parce que les chanteurs lyriques ont commencé à aller vers les autres genres de musique. Le chant lyrique se différencie des autres manières de chanter, en fait, de par la technique qui est utilisée au niveau du chant lyrique, qui demande une certaine performance dans la voix, comparativement plutôt aux autres styles de musique qui ne demandent pas autant. Voilà, donc c'est la seule différence parce que le chant lyrique amène le chanteur à performer vocalement avec une certaine dextérité dans le rendu du chant. Alors le chanteur lyrique, il chante chaque note, il chante les sons, il ne les modifie pas vraiment, il les chante, il atteint les notes de façon franche et il laisse beaucoup plus de place en fait à sa voix, beaucoup plus qu'à des garnitures. Par exemple, qu'on observe au niveau de la musique R&B, qui utilise beaucoup de fantaisie dans la manière de rendre un chant. Le chanteur lyrique, lui, il donne beaucoup plus dans la présence en fait de la voix. Donc, le chanteur lyrique, c'est un chanteur à voix en fait, comparativement aux autres genres qui donnent plus de place en fait à la musique en elle-même, c'est-à-dire aux instruments. Voilà. Quand on prend les hommes, nous avons les ténors et nous avons les barytons, le plus souvent. C'est rare qu'on ait des basses. Bon, il y en a, hein, mais c'est très rare. Mais les ténors et les barytons ont plus d'opportunités au niveau donc, de la tessiture de leur voix qui leur permet en fait d'aller dans plusieurs voluptés musicales en fait. Maintenant, au niveau des femmes, nous avons les sopranos et nous avons les altos et les contraltos. L'Afrique vient de passer la barre des 6 millions de cas de coronavirus. C'est ce que révèle le dernier bilan des centres africains de contrôle et de prévention des maladies, publié le mardi 13 juillet. Selon l'institution, le continent africain a enregistré depuis le début de la pandémie plus de 6 millions de cas de contamination. 5,2 millions de personnes en ont guéri, tandis que 153 549 personnes
en sont décédés. Ces nouvelles statistiques interviennent en pleine propagation du variant Delta, originaire d'Inde, qui alimente les inquiétudes des décideurs publics. En Afrique, au moins 16 pays ont déjà été touchés par cette mutation, dont 9 connaissent une recrudescence des cas de contamination. Direction la Côte d'Ivoire, où s'est ouvert jeudi dernier la première Ligue des champions féminines organisée par la CAF. La compétition se tiendra en Égypte en novembre, mais les phases qualificatives ont débuté jeudi. Focus sur les 11 sœurs de Gagnoa avec nos confrères de France 24. 15 heures au complexe sportif de Yopougon. Le coach siffle le début de l'entraînement. C'est parti pour une heure d'exercice intense pour les 11 sœurs de Gagnoa. Le moral il est vraiment haut. Et puis c'est une grande première. Les gens disaient que c'est un truc qu'on s'arrête qu'aux hommes. Et aujourd'hui, le foot féminin a pris de l'ampleur. Tout le monde veut jouer au foot. Tout le monde veut jouer au foot. Si le ballon rond se démocratise dans le pays, l'enjeu reste de taille pour les membres de l'équipe ivoirienne. Le jeudi 15 juillet, elles affronteront l'USFA du Burkina Faso pour le match d'ouverture de la toute première Ligue des champions féminines d'Afrique. Confiante et motivée à l'approche du grand jour, Sandrine est l'une des doyennes de ce club qui fut pour elle un refuge. Voilà, je jouais comme ça au quartier et puis ils m'ont pris, venir intégrer les filles, le groupe, et puis dans ça ici, resté pendant 10 ans. Mais sans aller, les gens chez moi, bon, j'étais dans une vie pas possible. Mais grâce au foot, j'ai compris que la vie, c'est pas la bêtise, quoi. L'intégration à travers le sport, c'est la vocation de cette association créée il y a 19 ans. Pour son président, les 11 sœurs de Gagnoa ne sont pas seulement un club de sport, mais aussi une école de vie. On a constaté que les coutumes et autres ne permettaient pas aux filles de jouer au football. Les parents ne les acceptaient pas et c'était difficile de combattre tout ça. Il fallait aller d'abord parler, échanger avec les parents. Et ce que je leur disais, non seulement elles vont jouer au football, mais elles iront à l'école. Quelques supporters sont venus ce jour-là, histoire de nous donner un petit avant-goût de l'ambiance du match qui se déroulera au stade Champrou d'Abidjan. J'ai confiance en eux pour le match de jeudi. Ici, on a tendance à les négliger, mais elles ne se laissent pas faire, elles jouent bien. Comme des hommes, quoi. Elles n'ont pas de soucis à se faire. Si les phases qualificatives de la compétition sont organisées à travers tout le continent, les phases finales, elles, se dérouleront en Égypte, pays hôte de la compétition. Ce sera tout pour cette édition d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez ce journal sur le www.ortb.bg.